Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Price Pokémon. Ça faisait longtemps, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui le lundi 14 avril pour la saison 4 du podcast Price Pokémon. Ça fait vraiment C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait 2 semaines qu'on n'a pas eu le droit à un podcast. C'est vrai que je n'ai pas été très actif, je dois avouer. C'est l'épisode 23 aujourd'hui et on se retrouve en solo pour parler de l'actualité Pokémon et de plein d'autres choses. Pourquoi vous ne m'avez pas entendu ces derniers jours et ces 2 dernières semaines? J'ai eu beaucoup de messages, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'épisode. Tout simplement parce que je n'étais pas présent, pas très dispo mentalement et physiquement, et comme je n'aime pas enregistrer les épisodes à l'avance parce que c'est quand même des discussions d'actualité majoritairement que nous avons sur la chaîne, eh bien j'ai préféré ne pas faire de podcast. Voilà. Cela étant dit, comme toujours, il y a beaucoup de choses à améliorer. La première, c'est la communication, mais je préfère vous le dire de personne à personne, les amis, directement dans l'épisode suivant. Donc, désolé pour la semaine de retard. Je voulais vous remercier pour les retours qu'on a eu sur le podcast avec Gartin59 et le podcast Pandora Case, toutes plateformes confondues. On frôle les 600 écoutes pour chacun d'entre eux. C'est le bas de la fourchette, mais je trouve ça quand même cool, notamment pour Gartin59 que vous ne connaissez pas, qui n'est pas du tout dans Pokémon et qui malgré tout était un intervenant de très grande qualité, surtout pour les personnes qui connaissent les échecs, donc ça c'est vraiment cool. Deuxième chose, le podcast avec Pandora Case qui a été un petit peu mal compris, c'était pas du tout dans l'optique d'avoir de l'apitoiement, c'était simplement pour expliquer la situation et pour vous permettre de l'aider si vous le souhaitiez. Fin de l'histoire. Et aujourd'hui, on va parler du gala, du TCG, on va essayer d'avoir une structure un petit peu plus précise qu'à l'accoutumée, parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler. Notamment depuis ces 2 dernières semaines, comme vous l'avez parfois constaté, je suppose, vous-même, la fin, ou en tout cas une pause dans la folie hype suite à la sortie de Pokémon Pocket, suite à la sortie de Voltage Étincelle déferlante, pardon, à la suite de Évolution Prismatique, à la suite de Journée Ensemble. Donc là, on retrouve une vraie stabilisation, ça fait plaisir, enfin. On a Pokémon Company qui nous gâte également avec beaucoup de réimpressions. Donc voilà, comme toujours les amis, si vous avez envie de continuer à avoir des informations de qualité et des analyses pertinentes avant l'heure, n'hésitez pas à partager ce podcast. Je vous avais dit pendant toute cette période de garder la tête froide, de ne pas vous emballer et surtout de garder le cap. Comme toujours, le bruit, les guignols qui s'agitent, les créateurs de contenu qui manipulent et également les vendeurs mal avisés qui n'ont qu'une seule envie, qui est de faire de l'argent sur votre dos, ne sont bien entendu pas contents de tout ce que je vous raconte. Et encore une fois, si vous avez envie d'avoir la plus grande qualité d'information, alors si vous écoutez, c'est que vous avez un cerveau entre vos deux oreilles, donc je m'adresse majoritairement à vous, bien entendu. Les autres personnes, les mécontents, les haters, comme on dit, et également les 10 heures de bonne aventure, bien entendu, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf, pour pas dire autre chose. Et puis pour les autres, pour ceux qui sont là depuis des années, notamment par exemple les plus de 1200 écoutes sur la nouvelle assez importante de PSA que je vous ai donnée il y a 3 semaines maintenant, même un mois maintenant. Voilà, toutes les personnes qui sont bien avisées, bien informées, qui ont un cerveau pour réfléchir, vous êtes bien entendu et comme toujours les bienvenus sur la chaîne. Et on va continuer notre bonhomme de chemin, même si je dois vous l'avouer, il y a eu également une grosse lassitude pendant cette période, malgré ma grande expérience
de ce genre de turbulence, puisque j'en ai vécu déjà maintenant plusieurs. Voilà, ça fait plaisir de retrouver un écosystème plus sain qui se concentre sur des essentiels. Grosse nouvelle aujourd'hui, les amis, la vente qui a lieu dans la nuit, en tout cas entre le dimanche 13 et le lundi 14. La vente, bien entendu, sur Graded Card Center du Dracofeu, set de base édition 1 PSA 10 pour la modique somme de 80 000 euros. Oui, oui, pas 80 euros ni 8 000 euros, c'est bien 80 000 euros. Donc, comme toujours, avec la hype qui a réussi un énorme battage médiatique et qui est revenu aux oreilles de certains gros portefeuilles, ça ruisselle toujours légèrement sur le vintage et ça ruisselle régulièrement sur le set de base. Donc, encore une fois, on va sûrement se retrouver avec de plus en plus de budget pour le vintage à la suite de cette hype et surtout une demande accrue pour les cartes rares et d'exception. Ce Dracofeu set de base PSA 10 faisant partie de la grande famille des Dracofeu du set de base PSA 10 à la population de 32 était un des rares proposés en dessous de la barre des 100 000 euros. Sur eBay, il y en a un, je crois, mais bon, la personne qui le vend est très compliquée à joindre et fait souvent le mort. Donc, si vous voulez, quand on a quelque chose qui est rapide, efficace, eh bien, c'est comme l'eau et l'électricité, les clients suivent souvent le chemin de la moindre résistance et on se retrouve avec une vente sur GCC, plateforme qui répond à tous ses besoins. C'est pas de la grande mise en avant, hein. Vous savez que je suis utilisateur et très fan de ce qu'ils ont créé. À l'inverse, encore une fois, de plein de haters, de personnes qui ont toujours du mal avec la nouveauté, mais en l'occurrence, il faut encourager, à l'inverse, il faut encourager toutes les personnes qui se lancent, qui essayent. C'est la mentalité que nous souhaitons avoir sur la chaîne de bienveillance, d'entraide et les gens qui font des bonnes choses pour la communauté. Donc, c'est très important aujourd'hui de s'approprier ces outils-là. Et vraisemblablement, quelqu'un avec un haut portefeuille, bien entendu, s'en est saisi et a réalisé cette magnifique vente. Donc voilà, grosse actualité, fin de la hype sur le récent. On va continuer à avoir une stabilisation globale des prix du récent et une augmentation un petit peu plus classique long terme qui me paraît beaucoup plus saine que la folie ambiante, comme toujours. Je pense que vous n'êtes pas prêt également pour la folie qui va arriver et j'ai pas envie de faire le mec qui est entre guillemets concentré sur la next news, mais qui est bien entendu orienté long terme. Donc encore une fois un petit lancer de pics gratuits. Voilà, j'en ai rien à faire de Team Rocket Returns ou Team Rocket Rivals, je ne sais pas comment ça va s'appeler. Il y a bientôt le 30e anniversaire et je pense que vous n'êtes vraiment pas prêt pour ce qui va arriver lors de ce 30e anniversaire. Connaissant The Pokémon Company, on est loin d'être complètement à l'abri de surprises vraiment, vraiment exceptionnelles. Donc voilà, le vintage et le récent va continuer d'augmenter régulièrement et de manière stable avec un arrêt de scalping et un arrêt de culbute rapide et facile avec une demande qui se stabilise aussi, donc ça fait plaisir, et un ruissellement léger vers le vintage, vers les anciennes collections, donc qui va également permettre de stabiliser le marché qui était vraiment plutôt baissier. Pour les collectionneurs, c'était une aubaine. Vous pouviez acheter vraiment à pas cher des belles cartes vintage. Je pense que dans les prochains mois, on va revoir une augmentation, notamment sur le set de base, puisque ça commence toujours par là. Sur les gros portefeuilles, c'est toujours le set de base qui est le premier touché, hein, comme toujours, hein. C'est la base, vous le savez, vous qui écoutez mes podcasts. Je pense que c'est ce que j'ai dû dire peut-être 100 000 fois, je sais pas, 1 million de fois, 1 milliard de fois. Donc voilà, le set de base, c'est la base, hein, c'est toujours le même cycle. Et puis, on va avoir un ruissellement progressif sur les autres classes de cartes vintage. Et en fonction de la génération dont l'acheteur est issu, eh bien, il va se diriger plutôt vers le bloc qui lui correspond le mieux. Voilà. En tout cas, très bonne période, beaucoup plus saine, j'apprécie.
Comme je vous l'ai dit également, si je n'ai pas fait de podcast, c'est aussi parce que la période me gonflait et les acteurs du monde Pokémon me gonflaient extrêmement fortement. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement bien élevé et poli, et que j'essaie de ne pas dire les mots, je me retiens. Donc plutôt que d'incendier et d'insulter tout le monde, je préfère ne pas faire de podcast puisque c'est plutôt ma façon de fonctionner et le positionnement de la chaîne. Je suis un être humain comme tout le monde. Et vous savez que parfois, on a des jours dans lesquels on se sent plutôt bien et d'autres plutôt moins bien. J'avais pas envie de dire des choses que je regretterais. Donc le mieux, c'est tout simplement également de ne pas faire de podcast et de garder un positionnement, bien entendu, plutôt haut de gamme sur l'information délivrée et ne pas se livrer à des jeux et à des actes un petit peu en dessous de mes standards. Voilà, très important dans la vie d'avoir des standards, de les respecter et de s'y tenir. Les personnes qui sont forcément des girouettes et qui pissent dans la direction du vent, qui changent d'avis comme de veste, et les autres, bien entendu, ce n'est pas forcément mon cas, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat émotionnel, j'avais pas envie de dire des choses que j'aurais pu tout simplement regretter, et en plus de ça, qui n'avaient pas forcément grand intérêt. Le temps fera son œuvre, et on verra à la fin qui sera encore présent. Voilà. Maintenant que cela a été dit, qu'on a couvert la grosse actualité de la journée et qu'on a déblayé l'atmosphère ambiante qui règne et qui est beaucoup plus calme qu'il y a 3 semaines, eh bien, c'est l'heure de vous parler de ma présence au gala du TCG. Donc, je serai présent avec Curious Pop sur le stand de Curious Pop. On sera ravis de vous accueillir. Je serai présent avec beaucoup de cartes vintage. Comme toujours, sûrement un des seuls à vous proposer un choix aussi varié de cartes vintage, allant du set de base jusqu'à des séries extrêmement récentes, épée et bouclier, écarlate et violet. Et également, on passera par du bloc X, de très belles choses, du bloc X, du bloc diamant et perle, quelques petites cartes gradées. Je sais que ce n'est pas ce que vous préférez lors des conventions en réel, les cartes gradées. Donc, j'ai retenu la leçon, très peu de cartes gradées. Voilà, vous n'aurez pas à débourser beaucoup d'argent pour des cartes gradées. Donc, ce sera des prix raisonnables sur des cartes en loose. Pas comme certaines cartes vintage, même des communes. Là, je vois que c'est la grande mode de grader des communes, même pas reverse, d'absolument toutes les séries. Alors, quand il s'agit du set de base, je peux comprendre. Quand il s'agit de Néo Édition 1, je peux comprendre. Encore de l'édition 1 de manière générale, je peux comprendre. Mais quand c'est des communes édition 2 ou qui sont loin d'être des bangers, ou alors même des communes en tout genre, de séries, de e-series ou de jungle, bon, à un moment donné, autant les vendre en loose et pas payer une société de gradation 15 balles ou 20 balles. Franchement, ça n'a aucun sens. Vous gagnez à peine ou peu, très peu d'argent, sans parler si vous êtes un professionnel de toutes les taxes que vous avez à payer par la suite. Franchement, pour moi, le move est très léger. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de quantitative analyzers, de personnes qui font des analyses de prix et des analyses entre guillemets, de pourcentage de ce que vous gagnez à la fin de l'histoire. Parce que sinon, je pense que ce serait pas fait. Bon, voilà, encore une fois, ça, c'est mon avis. Maintenant, vous allez retrouver sur le stand beaucoup de blocs X également, des rivers, des holos, des belles choses. Pas beaucoup d'ultra, voire quasiment aucune ultra. Peut-être une ou deux stars, mais ça va s'arrêter là. Il y a peu de chance. Voilà, il y a peu de chance. Je vais également tester un nouveau format. Ce sera un catalogue de photocopies de cartes gradées, parce que les cartes seront dans le vault chez GCC. Donc, ce que je vous propose, ce sera de venir feuilleter le catalogue de cartes gradées très très haut de gamme. Comme ça, pour la logistique aussi, moi, ça me permet de pas avoir à m'inquiéter, pas avoir à me trimballer des grosses cartes. Donc vous pourrez venir feuilleter les catalogues avec toutes les plus belles cartes du TCG en français, du Team Rocket Edition 1, du Neo Edition 1, des stars, de très très belles choses, voilà.
que vous pourrez regarder. Et si jamais vous êtes un gros collectionneur ou tout simplement que vous avez envie de vous faire plaisir avec une très très grosse carte, qui, je rappelle, sont malgré tout fondamentalement très rares, bien au contraire des récentes et des énormes alternatives qu'on voit là dans épée et bouclier, ou même sur du soleil et lune ou sur du écarlate et violet. Enfin, je veux dire, ça fait aucun sens sur le long terme. En tout cas, ça a vraiment déjà atteint son pic et ça risque de pas continuer. Donc, si vous avez envie d'avoir des choses qui valent vraiment la peine et qui sont très très sûres pour votre argent, en tout cas très stables et très sûres, eh bien, vous pourrez venir voir de magnifiques cartes. Et également, pour terminer, dernière chose, ça me permet aussi de faire pour une fois ma propre pub, ce que je ne fais que très rarement. Ça me permettra aussi, eh bien, de faire comme tous les autres, de venir pleurnicher dans les podcasts ou de pleurnicher en vidéo et dire que ça va me permettre, vous allez pouvoir me soutenir, vous allez pouvoir me permettre d'améliorer la contenu, la qualité de la création de mes contenus, vous allez faire partie de l'aventure et je ne sais quoi d'autre. Non, la seule chose que moi je vais vous dire, c'est que vous allez pouvoir trouver de très belles cartes à des prix qui sont raisonnables et surtout, ça va vous permettre d'avancer dans la collection et moi, ça va me permettre eh bien, de continuer à vous proposer du contenu et ça va me permettre également d'avoir de beaux échanges, de belles discussions avec vous, de vous aider dans la collection et vous, en échange, de ne pas payer des choses trop chères, hors de prix, déjà gradées ou autres. Bien entendu, je ne suis pas fou. Ce sera dans les ordres de grandeur de ce que vous pouvez trouver à l'heure actuelle. Je ne vais pas non plus me mettre à faire des énormes réductions. Moi, je ne suis ni trop cher ni peu cher. Je suis au prix. C'est l'image que j'ai depuis des années. C'est tout ce que j'essaie de faire depuis des années. C'est de trouver le juste prix, le price et surtout de vous faire des belles analyses comme j'ai toujours fait. Donc, voilà, ce que je considère être le prix juste, ce sera sur le stand et ça me fera plaisir de vous aider dans votre collection. Je vais également proposer pour la première fois du récent, scellé. Donc vous pourrez venir sur le stand et avoir un gros choix de coffrets, un gros choix de tripack, un gros choix de boosters de manière générale, une belle variété en tout cas. Donc vous pourrez également venir pour ça si ça vous intéresse. Pareil, à des prix raisonnables qui seront déterminés en fonction du prix moyen qu'on peut trouver partout sur les différentes plateformes, moins bien entendu les frais moyens de toutes ces mêmes plateformes avec une petite marge de négociation comme toujours parce qu'on n'est pas non plus à ça près. Je préfère aider un vrai collectionneur à réaliser une avancée dans sa collection, en tout cas quelqu'un qui me semble être fiable dans son idéal de collection. Si je vois que vous êtes déjà là pour profiter ou que vous êtes entre guillemets là pour faire une culbute, malheureusement, me connaissant et connaissant mon flair, vous serez mal tombé. Par contre, si vous êtes un vrai collectionneur, à ce moment-là, bien entendu, on pourra s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'un vrai collectionneur, hein? Comme diraient les inconnus, il y a le vrai collectionneur. Bon, le vrai collectionneur, il collectionne. Puis le faux collectionneur, bon, bah voilà, il collectionne, quoi. Mais bon, le vrai collectionneur collectionne. Vous avez compris. En tout cas, ce que je ferai, c'est que on essaiera de faire au mieux ce que je définis comme étant mes standards. Eh bien, à ce moment-là, on pourra toujours faire en sorte de trouver un arrangement, mais l'idée, c'est de toujours dans l'optique de vous aider à créer votre propre idéal de collection et vous aider dans votre chemin et pas être là à vous tirer vers le bas ou à vous donner de mauvaises infos. Donc, ce sera un petit peu l'idée derrière le gala. Ce sera sympa. Ça me fera plaisir de vous voir également, de discuter et de passer un moment aussi avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Sachez également qu'on prépare toujours avec l'équipe un éventuel conseil Indigo cette année. L'idée toujours étant de proposer du très très haut de gamme. Dans les jours qui suivent ce podcast, je ferai, je pense, la semaine prochaine aussi d'autres annonces concernant justement le conseil Indigo. Et puis à l'occasion, on pourra également discuter
du nouveau format qu'on essaiera peut-être de vous proposer cette année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la deuxième édition a eu un énorme succès. On est très content. On a accueilli du très beau monde. On a eu David Lafarge, on a eu IB, on a eu plein de belles personnes et de très beaux acteurs de TCG, comme toujours. Météor TCG, on a eu PCA, on a eu également Curious Pop, on avait Père Chartor. On a eu la chance, c'était également une grosse chance d'avoir un très gros acteur. On a eu GCC, on a eu donc IB qui sont majeurs. Euh, on a eu beaucoup de belles personnes. On a eu Great Mint Your Card. On a eu également une personne qui a fait sa carrière dans le jeu de cartes à collectionner et qui faisait partie d'un très gros nom de l'industrie. Donc voilà, il y a de belles annonces qui vont arriver avec le Conseil Indigo également. On va continuer dans cette direction, bien sûr. L'important, c'est comme toujours de garder le cap, de s'orienter long terme. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que de plus en plus de gros investisseurs s'intéressent à Pokémon. La vente du Dracofeu à 80 000 euros, c'est historique, littéralement. Donc c'est vraiment génial. On se dirige dans la bonne direction. Maintenant, il faut cadrer tout ça, continuer à travailler avec les acteurs du milieu pour professionnaliser le domaine, créer la fameuse charte qui va permettre à tout le monde de se professionnaliser davantage. Et à terme, on va également créer une échelle entre guillemets, pas une échelle de gradation, mais comme toute industrie, on va avoir des bonnes pratiques à respecter et on va réaliser des audits chez tous les professionnels du secteur pour savoir qui respecte les bonnes pratiques. Ça sera inopiné, ce sera par surprise et ce sera extrêmement drôle de voir qui respecte les bonnes pratiques, qui ne respecte pas les bonnes pratiques et d'en faire un classement dans la bienveillance, bien entendu. Le but, c'est d'être totalement transparent. Le but, c'est d'aider chacun à respecter les bonnes pratiques et que le client, à la fin de l'histoire, s'y retrouve et ne se sente pas floué. Voilà, ce sera une vraie reconnaissance de l'importance de chacune des boutiques, de chacun des créateurs de contenu ou de chacun des vendeurs de la communauté, de faire partie de ce classement du Conseil Indigo. On travaille dessus de plus en plus et le Conseil Indigo sera réellement la future association des professionnels du domaine et j'ai hâte de réaliser ce classement et pour encourager justement les professionnels à se professionnaliser et à vraiment rentrer dans les bonnes pratiques pour éviter d'avoir des histoires d'arnaques, de dolls, de blisters achetés à moins 3 milliards de pourcents de la cote et d'être content de s'afficher avec, par exemple. C'est des pratiques qui sont bien entendu non réglementaires, qui peuvent en plus entraîner de grosses décisions de justice en la défaveur du professionnel. Donc c'est pour avoir un lieu et un écosystème beaucoup plus sain qu'on travaille dans cette direction et c'est bien entendu avec tout le professionnalisme, la rigueur et la bienveillance de la communauté qu'on a construite depuis des années, qu'on va travailler en ce sens. Donc ce sera vraiment assez drôle, je pense que je vais beaucoup m'amuser. On va faire de très belles choses, on va essayer de réguler le plus possible pour éviter les dérives, et ça permettra aussi aux personnes qui ont envie de se lancer dans la collection eh bien, d'arriver dans un écosystème sain, dans un écosystème dans lequel ils n'auront pas peur de se faire, disons-le clairement, ouvrir en deux, c'est-à-dire arnaquer, pris pour des lapins de 6 semaines, et se rendre compte, eh bien, a posteriori, qu'ils se sont fait arnaquer, ce qui est bien entendu, et vous l'aurez compris, et je pense que n'importe qui avec un cerveau qui réfléchit correctement peut un temps soit peu, pardon, se mettre à la place d'un nouvel arrivant et se dire que ce n'est pas une belle première expérience dans un hobby qui se veut soi-disant aussi kawaii, mignon, bienveillant et que tout le monde promeut bien entendu. Euh, c'est que du bonheur, c'est que du love, c'est que la famille, c'est que ce que vous voulez. On va voir, on va vérifier tout ça. Ce sera très intéressant. Ce sera un processus, je pense, assez long malgré tout. Et on verra bien, eh bien comment ça va se passer. Et je pense que voilà, il y a de très belles choses qui vont arriver par rapport à tout ça. On va vous tenir informé au fur et à mesure. Un peu comme Pocket Tracker, vous aurez les populations en temps réel, vous aurez les informations en temps réel.
Je peux pas vous garantir que tout ça soit fait du jour au lendemain, ce sera sur du très long terme, mais voilà, on est quand même en 2025, c'est encore un peu le Far West, c'est inadmissible. Donc on va réaliser plein de jolies petites choses et on va continuer bien entendu cet événement qui est ultra fondamental, qui est indispensable à toute industrie qui se veut sérieuse. Voilà. C'est un réel bon moment, un moment de discussion, de partage, d'informations qui est donné de manière la plus pertinente possible. C'est vraiment d'une très très grande qualité. Vous allez bientôt pouvoir voir pour les personnes qui souhaitent les vidéos, les enregistrements des interventions de cette année. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, elles ne seront pas gratuites, puisque les personnes qui ont payé leur place et qui se sont engagées à venir sur Paris pendant un week-end et qui ont quand même réglé la modique somme de 150 euros, euh, on doit également les respecter. Et tout ceci se fera bien entendu sur une chaîne YouTube ou alors ailleurs, mais en tout cas, le but étant que si vous souhaitez voir et avoir accès à ce contenu, il est légèrement payant pour soutenir la professionnalisation du milieu, pour soutenir l'association. Et c'est pas, on va pas se tirer avec la caisse, que ce soit Even ou moi-même, ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille. On n'a pas pris un centime depuis le départ sur le dos de l'association. Le but, c'est uniquement de créer et de continuer à créer des choses pour la communauté, pour la rendre encore meilleure, encore plus efficace, encore plus bienveillante. Et surtout, j'en ai marre d'avoir des gens qui reviennent vers moi. J'ai été arnaqué à la précommande. J'ai été chez un professionnel. Il m'a racheté 10 000 euros de carte pour 500 euros. J'ai été voir un tel. Il m'a racheté 35X pour 5 000 euros alors que ça en vaut 50 000. J'ai été voir telle personne, il m'a vendu ceci 40 fois le prix que ça vaut. J'ai été voir un tel, je lui faisais confiance. Il m'a dit que c'était une carte ultra rare. Il me l'a vendu 100 euros, mais en fait, elle vaut 1 euro. J'en ai marre d'avoir ce genre de messages. J'en ai marre d'être le seul à porter le poids et la responsabilité, la conscience et l'intégrité et l'éthique professionnelle que ça impose. Donc voilà, on va faire en sorte que tout le monde ait un petit peu plus de honte, de chouma, un petit peu plus de voilà, un petit peu plus de dignité, un petit peu plus d'éthique, un petit peu plus d'intégrité. Voilà, ça va être très très bien et c'est pour le bien de tous. Ça va être une transition douce. Ça va être encore une fois vraiment vraiment bienveillant. Le but c'est pas du tout de choquer les acteurs du domaine, mais voilà, sachez qu'on travaille là-dessus, qu'il va falloir monter à bord du train et que toutes les personnes qui malheureusement ne sont pas montées à bord du train et qui n'ont pas joué le jeu et qui ne souhaitent pas faire partie de l'association des professionnels, et ben malheureusement, il faudra comprendre que c'est extrêmement, extrêmement dommageable pour leur entreprise et que continuer d'avoir de mauvaises pratiques, c'est également scier la branche sur laquelle on est assise. Et donc, on a envie de continuer à construire quelque chose de sain. On a également eu bien sûr le Belgium l'année dernière. C'était exceptionnel, une superbe intervention du Belgium, c'était génial. On a pu échanger, voir les behind the scenes, comment c'est organisé, comment ils ont réalisé l'événement, etc. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une réelle envie de beaucoup d'acteurs, 50 professionnels étaient sur place, on voit qu'il y a une réelle envie quand même de professionnaliser, de structurer tout ça, donc c'est juste exceptionnel. Et on a hâte eh bien, que tout le monde rejoigne cette grosse famille qui est Pokémon et surtout de la rendre eh bien de plus en plus correcte, tout simplement, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. On demande pas la lune, on a juste envie que chacun soit correct, que chacun puisse manger, que chacun puisse faire son argent tranquillement, mais pas d'arnaquer les gens. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Si ça c'est trop demandé, eh ben écoutez, je sais pas quoi vous dire. Maintenant, on va travailler tout simplement dans cette optique pour protéger surtout les nouveaux entrants. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est les nouveaux entrants. Il y a beaucoup de personnes qui commencent la collection, que ce soit pour acheter ou que ce soit parce qu'elles avaient une grosse collection. Elles viennent après 15 ans de pause, 20 ans de pause. Elles ont de très belles choses et elles se font littéralement ouvrir en deux et exposer comme des trophées sur Internet. C'est indécent. Je suis pas communiste. Je suis pas quelqu'un qui a envie
de mutualiser les choses. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui est extrêmement à cheval sur les principes économiques défendus par certains idéologistes de gauche. Non, non, je suis juste pour un marché équilibré et surtout pour un marché qui est sain, pour qu'il soit porté le plus loin possible. Donc bien au contraire, plutôt dans une optique de professionnalisation, plutôt dans une optique de bon business, un bon business durable pour tout le monde. Et voilà, c'est juste honteux d'afficher des gens partout sur les réseaux et de profiter de la naïveté de certains. C'est quelque chose qui, je pense, est très nuisible et je dénonce ce comportement depuis des années. J'ai pas de nom en particulier et puis ça m'intéresse pas de vous donner tous les messages et tout ce que j'ai déjà eu. J'ai été le premier à exposer l'arnaque de la précommande à l'époque, c'était Nakama Broadway. J'ai eu le droit à des menaces de mort, j'ai eu le droit à de la diffamation, j'ai eu le droit à des insultes. Aucun de mes compères professionnels ne m'avait soutenu à l'époque. Et puis une fois que la guerre était terminée, une fois qu'on savait que c'était un escroc, on a eu le droit à tout un tas de vidéos explicatives, plus complètes les unes que les autres après la guerre voilà, pour réécrire le narratif et pour expliquer à tout le monde que tout le monde le savait, que c'était évident, qu'il aurait fallu pas précommander. En attendant, j'étais le seul à dénoncer en pleine arnaque. Personne ne m'a jamais soutenu. Voilà pourquoi depuis tout ce temps, depuis maintenant plus de 2 ans, je continue à créer mon propre chemin, ma propre voie. Je ne compte plus sur personne. Je suis bienveillant et gentil et amicalement, je continue à collaborer avec absolument tout le monde. Je ne fais aucune discrimination, bien au contraire. Simplement, l'hypocrisie, c'est quelque chose qui, en tant qu'être humain, me dépasse, que je déteste. Donc, on va continuer tout simplement à faire notre propre petit chemin, l'ami Fachou. Très content d'avoir ce calme en ce moment, très content d'être retourné dans une situation beaucoup plus stable et ravi d'avoir fait ce podcast avec vous aujourd'hui, de vous avoir retrouvé. J'espère que vous allez tous continuer à être présents, à suivre cette aventure, à donner beaucoup de force. Ce sont vos écoutes, vos partages, vos discussions qui légitimaient encore une fois cette vision bienveillante, peut-être même idéaliste, mais ne sait-on jamais. Ils ne savaient pas que c'était possible et donc ils l'ont fait. En tout cas, sachez une chose, on est là pour durer. Je ne risque pas de disparaître de sitôt et j'espère que vous non plus et j'espère que vous continuerez durant votre voyage pendant cette période à vraiment prendre du plaisir dans Pokémon et à éviter les embûches. Et c'est tout ce que j'ai envie pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'éviter les embûches et c'est toute ma démarche. Voilà. Les amis, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Ah oui, et j'aimerais rajouter aussi que bien entendu, les insultes, la diffamation, la réécriture de l'histoire, les menaces, je suis habitué, donc il n'y a absolument aucun problème. Et surtout, 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 ne croyez pas que je fais ça pour l'argent. Je n'ai absolument rien à y gagner. Si vous saviez, si vous saviez comment l'hypocrisie, comment il y a une énorme prime à l'hypocrisie dans ce pays, ce serait juste phénoménal. Je pense que je serais vraiment 2 fois plus riche ou 3 fois plus riche que je ne le suis aujourd'hui si j'avais continué ou si j'avais accepté de réaliser certaines pratiques. Voilà. Maintenant que cela est dit, les amis, j'espère qu'on se retrouvera tous au gala, qu'on passera un agréable moment. Pas de restaurant le samedi soir cette année avec la communauté en entier. C'est beaucoup en fait, c'est très intense et c'est beaucoup à gérer. Et encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas une blague, hein, je suis pas un menteur, je suis pas un mytho, je pisse pas dans la direction du vent et je retourne pas ma veste. Quand je vous dis les choses, c'est les termes. Quand je dis quelque chose, c'est la vérité. C'est très chronophage de tout organiser, de tout planifier pour que ça se passe bien, d'être le soir tous ensemble au restaurant, etc. C'est une grosse charge mentale et je le répète, vous pouvez me croire, pas me croire, je n'y gagne absolument rien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc cette année, je m'excuse par avance. Je ferai un petit restaurant avec quelques amis. On sera vraiment 5-6, mais pas de grosse organisation. Malgré tout, je vous enjoins et je vous encourage très fortement à me rejoindre sur le Discord Presse Pokémon pour suivre toutes nos aventures, à rejoindre l'Instagram du Conseil Indigo, l'Instagram Presse Pokémon, petit moment autopromo, ça faisait longtemps aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo. On se retrouve
au gala les amis et à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde, c'était Price.